n'établir aucune violence possible sur personne, car le lieu est inhabité. Nous ne rentrons qu'à des objets inanimés. Limoges possède une riche cathédrale où se trouvent des vases d'or et d'argent. De plus, il y a certains troncs qu'il ne faudra pas négliger. Ça rentre beaucoup mieux dans ma cervelle. J'ai sur le cœur un gros compte à régler avec la religion. Ce serait là pour moi l'occasion d'un geste péremptoire qui montrerait mon dépit et le cas que je fais maintenant des sornettes spirituelles avec lesquelles j'ai été si longtemps abusée. Je veux donc bien être de ton expédition, mais à la condition d'emporter un bidon de pétrole dont nous imbiberons les chaises, mises en tas sur le maître-autel avant d'y mettre le feu. D'accord. La chose ne traînait guère. Dans la soirée, nous avions visité les lieux et ouvert de l'intérieur la crémone fermant les deux battants d'une porte habituellement fermée, qui donnait accès dans le tambour de l'entrée principale. Vers les 21h, cette porte poussée nous permit de nous introduire à l'intérieur du tambour. La porte retirée sur nous, nous étions à l'abri et presque dans la place. Mais la deuxième porte qui restait à ouvrir pour pénétrer dans l'église se trouvait solidement fermée. J'avais mon bidon incendiaire. Mon camarade, un trousseau de crochets semblable à ceux qu'ont les serruriers pour rouvrir les serrures quand on a perdu la clé. Il avait en outre une pince Monseigneur et quelques outils de menuisier, ainsi qu'une lanterne sourde. Il se mit donc en devoir d'ouvrir la serrure et s'y escrima longtemps. Sans y parvenir, notre expédition avait échoué. Puis, comme si du seul fait qu'ayant raté une entreprise, nous nous devions de la remplacer par une semblable, nous décidâmes de nous embarquer dans le premier train en partance pour Buja, lieu du nouvel exploit. Nous n'attendîmes pas l'arrivée de la nuit pour quitter notre établissement. Dès que l'obscurité fut suffisante, nous abordâmes la petite porte que nous savions sans verrou à l'intérieur. Herrera s'escrima longtemps, encore une fois après la vieille serrure. Le froid était intense et la bise glaciale. Depuis plus d'une heure, je sautais sur place pour me réchauffer les pieds. J'étais morfondu. N'y tenant plus, je proposais de quitter la place. Ce terrible froid avait éteint mon ardeur déjà bien affaiblie par l'échec de la veille. Naturellement, le bidon qui avait été mon arme était resté à Limoges sur le champ de bataille. Ici, je n'avais pas cherché à le remplacer. En admettant que j'eusse pu le faire, cet achat aurait trop attiré l'attention dans une petite localité. Nous allions donc renoncer une deuxième fois. Quand au cours des 5 dernières minutes de patience que mon compagnon m'avait demandé, le pet joua. L'instant d'après, nous étions dans l'église. Je fus vite réconforté, ce succès donnait lieu à une certaine activité. Le maître-autel reçut d'abord notre visite. Le tabernacle ouvert, je pris le ciboire, ôtai son couvercle et lançai dans l'espace son contenu assez copieux en lui faisant décrire une large courbe. Ce fut une pluie en cercle de rondelles blanches. Ce geste me soulagea beaucoup. Il matérialisait enfin ma complète indifférence pour ces objets inertes que, naguère, j'adorais comme la substance du dieu de l'univers. La matérialité gisante, éparse de ces disques de pâte gaufrée, figurait à mes yeux ou contrebalançait ma sombre amertume d'avoir avalé aussi longtemps, aussi facilement, les absurdités de la foi chrétienne.
L'essentiel étant accompli, le reste n'avait qu'un intérêt subsidiaire. Mais ne va pas croire à mon complet désintéressement matériel. Ce désintéressement n'existe et ne peut raisonnablement exister chez personne. Celui qui affecte de mépriser les biens sans lesquels il ne saurait vivre n'est qu'un hypocrite, à moins qu'il ne soit idiot. Ce serait démence ou pure inconscience. Chacun sait assez que sans le pain quotidien et un minimum de biens matériels, la vie est impossible. Prétendre qu'on s'en désintéresse ne peut être vrai. Mais celui qui a l'assurance de posséder toujours un minimum de ce qui est nécessaire à son existence, tel qu'il la conçoit, peut fort bien se dispenser de plus. C'est alors un désintéressement de sagesse, presque toujours largement payé par quelques compensations présentes ou futures. Mais tu sais bien que tel n'était pas mon cas. Allez, c'est gagné le petit dauphin, les amis. On a gagné le petit dauphin, c'est gagné, les amis. On a gagné. C'est gagné. Allez, on tient la ficelle et c'est gagné, jeune. Pas de perdre, on l'a gagné. Nous voilà fuyant au hasard dans la nuit glaciale. Notre route était balayée par une bise cinglante qui nous coupait le visage. Nous avancions si péniblement contre la violence du vent que nous avions peine à respirer. Il cinglait nos corps transis malgré notre marche forcée, si pénible que j'avais grande envie de me débarrasser du paquet que je portais et qui m'encombrait. Mon camarade me fit remarquer qu'il contenait le prix de nos efforts. C'était notre butin. Mauvais marcheur, il souffrait plus que moi. Ses plaintes devinrent telles que je craignais de le voir s'écrouler d'épuisement. Il lui fallut une volonté tenace pour arriver jusqu'à l'endroit où il put se blottir dans un abri. Il tomba comme inerte, dans un coin. C'était le hangar d'une station de chemin de fer que notre route nous avait fait longer. Nous continuâmes à y grelotter. Du moins étions-nous à l'abri de la sinistre bise. Où étions-nous exactement? Combien de kilomètres avions-nous parcouru depuis Buja? Je n'aurais pu le dire. Je savais juste que nous avions marché à l'opposé de Limoges. J'avais bien pensé qu'il serait imprudent de rentrer à Limoges par la même ligne qu'à l'aller, et j'avais proposé de franchir une certaine distance, puis de consulter une carte dès que possible, afin de voir quelle autre ligne pourrait nous permettre un retour sans histoire. Herrera m'objecta l'état de ses pieds meurtris. Je songeais un moment à me séparer de lui, mais finalement, je n'eus pas le cœur de l'abandonner. C'était pourtant ce que je pouvais faire de mieux, et pour lui. Joli, hein? Nous prîmes donc place dans le premier train pour la ville que nous avions quittée 24 heures auparavant. Les stations avaient été alertées de bonne heure.